Bonjour ou bonsoir à toi. Peu importe le moment et l'endroit où tu m'écoutes, j'espère que ton cœur est en paix. C'est tellement précieux de pouvoir ressentir la quiétude, tu ne trouves pas? Tant de facteurs de la vie ont le don de nous ravir notre paix intérieure. Et s'ils s'accumulent, ils peuvent créer ce qu'on appelle communément l'anxiété. C'est un sentiment d'inquiétude et de nervosité face à une menace perçue ou incertaine. L'anxiété peut se manifester par plusieurs symptômes physiques et psychologiques. Palpitations, essoufflement, tremblements, nausées, maux de ventre, tension musculaire. Inquiétude, rumination constante, difficulté à se concentrer, irritabilité, sentiment de danger imminent, et j'en passe. De plus, ce trouble peut entraîner des difficultés encore plus sévères et intenses, comme le développement de phobies diverses, donner des troubles paniques envahissants, paralysants et invalidants, même dans certains cas, causer une dépression. Te reconnais-tu là-dedans? Te sens-tu à la merci de ce sentiment étouffant qui laisse une empreinte négative sur la qualité de ta vie? Roules-tu sous le poids de cette souffrance invisible? Je t'entends. L'anxiété, cette petite voix qui chuchote le pire et écrase notre paix. Si tu connais cette petite voix, tu n'es pas seul. La professionnelle de la santé en moi te suggérera bien sûr d'optimiser ton hygiène de vie. Activité physique régulière, alimentation saine et équilibrée, horaires et routines de sommeil à son meilleur, période de relaxation à des moments stratégiques et bien sûr, consulter un médecin avant que les symptômes s'aggravent. En fait, je t'y encourage vivement. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu que je suis veut s'attarder sur une dimension souvent ignorée lorsqu'il s'agit d'anxiété. Je parle de l'aspect spirituel. Tu sais, ce n'est pas qu'un mal de ce siècle. L'anxiété était présente et verbalisée aussi à l'époque de l'Antiquité. Ce que j'aimerais t'offrir aujourd'hui, ce sont des pistes de solutions, comme des pas à franchir vers une paix durable et grandissante. Mais avant de te les dévoiler, je tiens à ce que tu saches qu'il est important de ne pas culpabiliser si tu ressens de l'anxiété. Souvent, on peut se faire dire qu'il suffit de prendre sur soi, de respirer un bon coup, ou bien on reçoit une réplique toute faite qui peut venir insinuer qu'on manque de volonté ou de force de caractère. Mais cela n'est pas vrai. Toute personne humaine peut ressentir à un ou plusieurs moments de sa vie des symptômes d'anxiété pour différentes raisons. Le mode panique n'est évidemment pas un style de vie adopté, et je te propose donc qu'on chemine pas à pas ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, afin d'apprendre à retrouver la paix, même quand la tempête fait rage. Alors comment calmer ce tourbillon intérieur? Je veux te proposer 6 habitudes simples mais puissantes. Le premier truc que j'aimerais te partager est au lieu de nourrir notre imagination lorsque nous sommes inquiets, c'est de nourrir à la place avec la parole de Dieu. Nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Que ce soit pour y chercher courage, force, réconfort, amour et la présence de Dieu, nous ne ferons jamais d'indigestion de s'en nourrir. Ces paroles sont vraies, vivantes et puissantes. Elles changeront et apaiseront le cours de nos pensées galopantes. Philippiens 4.8 nous encourage à diriger nos pensées ainsi. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ensuite, entourons-nous de gens de foi, non seulement pour l'exemple inspirant qu'ils donnent, mais aussi pour leur témoignage sur les bontés et les fidélités de Dieu dans leur vie personnelle. C'est si enrichissant d'entendre nos frères et sœurs partager leurs expériences positives quand il s'agit de leur marche avec Christ. De plus, le fait de prier avec eux en déposant vos fardeaux devant le Seigneur allège le cœur et fortifie la foi. Bien qu'il est enrichissant d'écouter les témoignages des frères et sœurs dans la foi, il est aussi important de se rappeler soi-même les bontés de Dieu dans notre vie. Quand les scénarios catastrophes qui ne verront probablement jamais le jour dans la vraie vie envahissent notre âme,
Il est si bénéfique pour elle de lui permettre de méditer sur toutes les fois où nous avons pu témoigner de la main puissante de Dieu dans notre quotidien. Faisons cet exercice de mémoire, quitte à tenir un journal, d'énumérer les innombrables fois où Dieu nous a manifesté sa grâce. Combien de fois nous a-t-il surpris par la grandeur de son amour? Repasser toutes les fidélités de Dieu et les partager même l'honore et transforme notre vision des circonstances. Une autre stratégie qui aide à faire fuir l'anxiété est de vivre le moment présent intentionnellement. C'est si facile de se laisser submerger par les émotions de panique en pensant au pire et à l'avenir alors que rien de tout cela n'est concret. Mais prendre le temps de ralentir la cadence en se positionnant volontairement dans l'immédiat est crucial. Cela permet de relativiser les choses et de cultiver la reconnaissance envers Dieu. En faisant pause un petit instant pour regarder autour de soi les bénédictions présentes dont nous disposons, cela ranimera notre cœur chargé, comme une grande bouffée d'air frais. Autre astuce que j'aimerais communiquer, s'alléger de fardeaux inutiles afin de nous simplifier la vie. Dans une société axée sur la réussite, la performance, la perfection, les standards à atteindre ne s'arrêtent jamais. À un certain point, je suis convaincue qu'il faut se demander si toutes ces pressions exercées sur nos épaules sont nécessaires. Comme par exemple acquérir absolument un poste élevé en responsabilité dans une compagnie ou vivre un train de vie très onéreux. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais cela nous rendra-t-il plus heureux? La vraie liberté, ce n'est pas d'en avoir toujours plus, c'est d'apprendre à déposer ce qui ne sert plus. Maintenant, le dernier aspect que j'aimerais aborder est selon moi la clé essentielle pour une victoire sur l'anxiété. Si tu ne pouvais repartir aujourd'hui qu'avec une solution, je choisirais celle-ci. Appliquons-nous régulièrement à la louange et à la prière, non comme un rituel mécanique et sans vie, mais plutôt comme des rendez-vous divins privilégiés. Entendons-nous, Dieu n'a pas besoin de nos louanges et de nos prières pour vivre heureux. Mais l'inverse semble vrai. Vois-tu, la louange nous permet de recentrer notre attention sur Dieu et ses magnifiques attributs, plutôt que sur nos tracas, qui nous sembleront bien petits face à la grandeur de notre Seigneur. Dieu ne minimise jamais nos peurs et nos souffrances. Il nous encourage plutôt à les lui confier. En lui partageant nos pensées, en lui demandant paix, secours et conseils, nous sommes assurés d'être écoutés, aimés et répondus. Et par le fait même, notre foi sera fortifiée. Pour retenir ces 6 trucs concrètement, je t'invite à retenir le mot suivant, vivant, comme un acronyme. Je m'explique. V pour vérité, se nourrir de la parole de Dieu, qui est la vérité. I pour interdépendance, comme s'entourer de gens de foi. V pour une vision reconnaissante, se rappeler les bontés de Dieu. A pour aujourd'hui, comme apprécier le moment présent. N pour nettoyer sa vie, simplifier, laisser aller. T pour se tourner vers Dieu par la louange et la prière. Tu peux être vivant, même quand ton âme panique. Parce que la foi ne nie pas la tempête, elle choisit Jésus au cœur des tempêtes. Cher auditeur, as-tu remarqué que les termes « foi fortifiée » reviennent régulièrement dans cette vidéo? Eh bien, c'est normal compte tenu du fait que l'antidote contre l'anxiété est la foi. Prenons donc conscience que, sur cette terre, les circonstances de la vie ne seront jamais parfaites en tout point. Les occasions de s'inquiéter ne manqueront pas. Faire confiance à Jésus et s'appliquer à fortifier notre foi est un choix de tous les jours. Et je t'encourage à emprunter cette direction, car tu sais, tu ne marcheras jamais seul.